Imaginez, vous partez en vacances tranquille pour quelques jours. Vous vous reposez les doigts de pied en éventail, tout est beau, tout se passe merveilleusement bien. Et puis, quand vous rentrez chez vous, vous apercevez qu'il n'y a plus de chez vous. Et c'est ce qui est arrivé à Suzanne. Suzanne part en vacances tranquille pour se reposer, pour se détendre, se changer les idées. Et en rentrant chez elle, elle s'est aperçue que sa maison avait été démolie par erreur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc là, on fait une vidéo rapide et plutôt rigolote, entre guillemets, sur ce qui est arrivé à Suzanne. Suzanne, c'est une Américaine qui est partie en vacances et qui a eu un sacré choc en rentrant chez elle. Sa maison a été démolie par erreur pendant qu'elle était en vacances. Suzanne a découvert les ruines à la place de sa maison en rentrant de vacances. L'entreprise s'est trompée d'adresse. Bah tiens. Excusez-moi madame, je me suis trompé d'adresse. Vous voyez la belle maison de Suzanne, une maison familiale et tout, et il n'y a plus rien. C'est un véritable cauchemar que vit Suzanne. À son retour de vacances, quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'elle découvrit les décombres à la place de sa propriété familiale. Dans le sud-ouest des États-Unis, dans le sud-ouest d'Atlanta, aux États-Unis, Atlanta c'est juste au-dessus de la Floride et ça m'a particulièrement touché parce que j'y ai vécu pendant 3 ans. Dans le sud-ouest d'Atlanta, aux États-Unis, il ne reste plus rien de sa demeure aujourd'hui. Juste de la poussière. Un voisin la contacte alors qu'elle est en congé pour lui demander si elle a recouru au service d'une entreprise pour démolir sa maison. Suzanne, surprise, répond par la négative. Le voisin lui assure que quelqu'un vient de démolir sa maison. Il a bien tenté d'empêcher cette démolition en interrogeant les ouvriers sur le chantier, mais personne n'a prêté attention à sa demande. Au moins, le voisin est sympa. Aucun dédommagement pour le moment. Non, parce que non seulement on lui a flingué sa maison, mais il n'y a pas de dédommagement pour le moment. Suzanne décide donc d'envoyer un membre de sa famille sur place pour constater l'ampleur des dégâts et prendre connaissance du permis de démolir. Le permis existe bel et bien, mais pour une autre adresse. La maison de Suzanne était pourtant propre et bien entretenue. Rien ne pouvait laisser penser qu'elle était à l'abandon. La situation était parfaitement en règle. Suzanne s'était acquittée du paiement de ses impôts. Aujourd'hui, elle se trouve avec des ruines et craint que des conduites d'eau et de gaz aient été rompues. Pour le moment, Suzanne n'a pas été dédommagée de ce préjudice. Elle a pourtant porté plainte auprès de la police, mais l'entreprise qui a démoli sa maison n'est pas revenue vers elle. C'est difficile de croire que quelqu'un a pu venir détruire ma propriété en pensant en avoir le droit et s'en aller sans dire je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème. Et là, on est d'accord, c'est un peu le minimum. Quoi. Vous détruisez la maison de quelqu'un par erreur. Ça arrive de se tromper, même si honnêtement, moi j'aurais tendance, avant d'envoyer la machine tout ravager, j'aurais tendance à vérifier 2 ou 3 fois l'adresse. Et si un voisin vient me dire mais vous êtes sûr que c'est la bonne maison, j'aurais tendance vraiment à me poser des questions, mais eux visiblement ils se posent pas de questions. Et non seulement ils font ça, mais ils démolissent tout, puis ils repartent. Et ni merci, ni au revoir, ni pardon, rien. Je m'en vais. Avec le minimum, ça serait quand même d'aller voir Suzanne et de dire bon, écoutez, c'est vachement grave, on s'est trompé, ok, on va sûrement payer, on sait que devant les tribunaux on perdra à tous les coups, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose en attendant pour vous dédommager, pour vous trouver un logement, pour comment on peut trouver une solution pas trop hard quoi. Non, même pas. Ils s'en vont. C'était un accident, ils ne m'ont rien donné. Oui, bah oui. A-t-elle déclaré à Associated Press, l'entreprise aurait déclaré à Fox 5 Atlanta
qu'une enquête était en cours pour déterminer comment une telle erreur a pu se produire. C'est pas le problème, les gars. C'est bien. Aller faire une enquête interne pour découvrir comment une telle erreur a pu se produire, c'est très bien. Mais résolvez le problème de Suzanne avant. La première chose à faire, c'est appeler Suzanne. Elle travaillait également sur la résolution de l'accident. Oui, mais en tout cas, elle travaillait, mais dans son coin. Elle n'a jamais appelé Suzanne, visiblement. Bon, en tout cas, voilà, c'était une très courte vidéo, mais moi, ça m'a tellement impressionné. Et je me suis dit, mais la vache, si ça m'arrivait chez moi, je pars, je reviens, il n'y a plus de baraque. Et j'avais vu ça en Belgique. J'avais vu ça en Belgique, où le mec était arrivé avec un tractopelle et avait démoli la mauvaise maison. Et le propriétaire arrivé, et je ne sais plus si le propriétaire arrivé ou si son patron qui l'appelait, en lui disant: t'as bien détruit la maison? Ouais, je l'ai bien détruite. Et puis il s'est perçu à ce moment-là qu'il s'était trompé de maison, il avait détruit la mauvaise maison. Je me souviens de ça vraiment en Belgique. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais moi c'est une vidéo qui m'a marqué. Mais bref, voilà, je voulais faire une très courte vidéo parce que pour moi c'est des vidéos qui sont tellement surprenantes qu'elles sont amusantes un peu à passer. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.